qui trahissent l'Afrique, c'est les Nilotiques. J'ai dit ça, j'ai dit rien. Vous voyez, le dossier commence à devenir de plus en plus clair. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils commencent à nous détecter en fait. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la question est qui a acquis son pouvoir grâce à la colonisation. Pour savoir qui est le vrai Bantou là. Qui a acquis son pouvoir grâce à la colonisation. Les gens qui se disent Bantou là, ils ont pris 400, entre 400 et 600 ethnies, ils les ont appelés Bantou. Mais les vrais Bantous, en fait, ils sont descendus vers le Cameroun. Du Cameroun, ils sont descendus vers le Congo. Récemment, au temps de la colonisation. Les Zoulous, les Blancs de Sud-Afrique, ils ont bien dit. Ils sont venus là. C'est-à-dire que les Blancs de Sud-Afrique sont arrivés là avant les Zoulous. Les Ibo, les Hausa, les Bambara, les Malinké. Tous ceux-là, ils ont acquis leur pouvoir grâce à la colonisation. Et puis encore, c'était eux qui étaient les militaires dans l'armée coloniale. Les Hausa, ils étaient dans l'armée coloniale. Les Ibo, ils étaient avec les Anglais. Les Bambara, les Malinké, ils étaient avec les Français. Les Moussi, les Ashanti, là, ils étaient avec les Français. Donc maintenant, qui a acquis son pouvoir grâce à la colonisation, c'est eux. Qui est-ce qui colonise en réalité l'Afrique? Regardez tous les présidents des pays où il n'y a pas la paix en Afrique là. C'est les gens là. C'est les vrais noirs. Hein. Nous, les gens qui disent nilotiques là, nous on n'est pas des noirs en réalité. En fait, ils ont pris leur identité, ils ont rebaptisé déjà le continent Afrique, et puis ils ont pris leur identité pour mettre sur nous. Mais sinon, nous, on n'est pas de la race noire. Nous, on est des races différentes entre nous-mêmes. Il y a les Amazigh, nous, la race Peul, on est là. Il y a les gens, les Oromo et puis autres là. Il y a les races, il y a les Touaregs qui appartiennent à la race des Amazigh et autres. Donc, maintenant, ces gens-là, c'est eux qui colonisent aujourd'hui l'Afrique, qui empêchent l'Afrique d'avancer en réalité. Parce que, regardez seulement tous les pays, les Mobutu, le gars de Congo, Brazza, là, comment on appelle ça, Sassou Nguesso, les Paul Biya, les Ibrahim Traoré, les Assimi Goïta, c'est les mêmes là. C'est leur mentalité qui est cette mentalité d'asservissement. C'est eux qui actuellement empêchent totalement l'Afrique d'avancer à cause de leur mentalité. Troisième point. Troisième point, qui a inventé des histoires sans preuve? Qui a assis sur de l'histoire sans preuve pour contrôler les autres? On dit Royaume Congo. On n'a aucune trace du Royaume Congo. Rien du tout. Voilà. Ils nous montrent une chapelle faite par les Portugais. Qu'eux-mêmes ils reconnaissent que ça a été fait par les Portugais. L'Empire Manding, qui n'a rien du tout comme preuve. Ils nous montrent un petit bâton et puis un balafon qui soit disait serait les preuves d'un empire. Il n'y a rien du tout. Les histoires inventées. Les Hausa, ils parlent des royaumes, mais tous les royaumes dont ils parlent, en fait, ils ont récupéré l'histoire Peul pour mettre en leur nom. Le royaume du Gobir, par exemple, un des plus grands anciens royaumes qu'on dit soi-disant Hausa. Les rois, regardez le nom des rois, c'est Soba, Babari, Badian, Warzo. C'est le nom des Peuls en réalité. Maintenant, pour savoir qui est venu et puis qui était là avant, regardons qui est à l'intérieur des terres. C'est-à-dire que tous les gars là, ils sont sur les côtes. Ils sont sur les côtes. Vous les voyez les côtes là, ils sont étalés sur les côtes. Qui est une preuve qu'ils sont arrivés par les côtes, ils se sont installés là. Et puis vous verrez que les capitales coloniaux sont toujours dans leur zone. Parce que c'est eux qui étaient avec les colons. C'est eux qui étaient les colons en réalité. Qui commet les actes inhumains qu'on voit en Afrique là? Les kani-kani, les volontés d'anéantir les gens. Par exemple ici, et les gars qu'on dit Congo, ils sont vers Kinshasa, mais ils combattent des gens qui sont au centre de l'Afrique, c'est-à-dire que vers le côté Rwanda. Ils décident que déjà ils prennent le nom Congo pour donner au pays, alors qu'eux, ils ne sont qu'un petit groupe dans le Congo en réalité. Maintenant, les gens qu'on dit nilotiques là, ce sont eux qu'on retrouve leurs traces dans l'Égypte ancienne, dans les anciennes civilisations réelles en Afrique. Ce sont eux qu'on retrouve. La plupart des nilotiques sont des pasteurs-éleveurs. Voilà, c'est la nation aborigène en réalité de l'Afrique. Et comme je l'ai dit, quand vous regardez, ils ne sont pas sur les côtes. Nous, on est à l'intérieur des terres. C'est-à-dire que c'est nous, on habite réellement la maison. Voilà. Et notre culture, on vous la retrouver en Égypte antique. Alors que les gars là, les gars qui sont la réelle race noire, en fait, eux, ils sont dans ce qu'ils appellent le vaudou, où ils sacrifient les chiens, les chats, ils brûlent parfois, vous voyez, ils brûlent des vaches, ils torturent les coqs, ils font des trucs innommables qui n'ont rien à voir avec notamment l'Égypte antique, parce qu'aujourd'hui ils veulent à tout prix récupérer cette histoire pour dire que c'est eux. Non. En fait, c'est les Nilotiques qui sont les aborigènes de l'Afrique en réalité. Voilà, c'est nous qui vivions ici
jusqu'à dans les années 1800 quand vous êtes venus. Et là, donc, si on regarde, c'est vous qui étiez dans les armées coloniaux, c'est vous qui avez des histoires inventées de toutes pièces, Royaume Congo, Royaume Hausa, Royaume Yoruba, Royaume machin. C'est vous qui avez des identités fabriquées. Le nom Bantou a été inventé par Emmanuel Blake en 1859. Le nom Malinké là, le nom Mandé a été inventé en 1854. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même les Moussi, ils n'ont aucune trace de leur soi-disant royaume. Le premier roi Moussi qu'on peut dater, c'est 1897. 1897. Ils sont venus, ils ont trouvé les peuples Sankara et ils ont pris le contrôle. Ils ont hybridé ces gens-là et puis ils ont pris le contrôle. Et c'est eux que, vous voyez, ils mettent toujours S. Bambara S, Hausa S. Même Ibola c'est S. Parce que en fait, c'est des petits groupes qui sont venus et puis ils ont créé comme des super structures confus. Voilà. Mais en réalité, eux-mêmes, ils ne sont pas nombreux. Mais ils métissent les gens. Par exemple, au Congo, là, à Kinshasa, ils te disent que 40% de la population est métissée avec les Tutsis. On a ici les Ibo, par exemple. Voilà les Ibo, là. Voilà, vous voyez comment ils sont? Voilà leur faciès. Vous voyez ça, non? Ça, c'est les faciès. Ça, c'est les Bénin. Mais ils ont les mêmes faciès. Et ça, c'est des faciès des gens d'Asie. Vous voyez ça, non? Et ils ont le nom Edo, par exemple, qu'on retrouve au Japon. Et même dans leur culture, vous voyez bien que c'est des faciès des gens du Japon. Et on a l'ethnie comme Sang, qui parle du mandarin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les Sang, là, ils viennent de là-bas. De la même manière, quasiment tous les gars d'ici du Nigeria, là, hormis les Yoruba qui disent eux-mêmes qu'ils viennent du Moyen-Orient. Les Hausa, ils te disent qu'ils viennent de Bagdad. Hein? On a ici les Kabyle, dont ici les dictateurs, là, comment on appelle ça, de Togo, là. De Yassimbe et Adema, là. Ils viennent de Chine et ils sont arrivés là au temps coloniaux. C'est-à-dire que c'est même pas ancien. En fait, c'est ces gens-là qui étaient les armées coloniaux. Vous voyez ce gars-là, par exemple, ça c'est les Efik. Les Efik eux-mêmes, ils disent qu'ils viennent de Palestine. La couronne qu'il avait en 1895, la même couronne que la couronne d'Angleterre. En fait, c'est eux qui sont venus nous faire la guerre. Il n'y a pas un blanc qui a pris une arme pour tirer lors de soi-disant colonisation de l'Afrique. C'est eux. Une fois qu'ils ont gagné, les capitales ont été chez eux. Ils ont tracé les frontières et puis ils ont pris le contrôle. Et aujourd'hui, on voit, c'est eux qui sont les dictateurs en Afrique. En Afrique, là, regardez dans chaque pays, c'est eux. Vous voyez par exemple leur culture. Leur culture, là, c'est dans la Grèce antique qu'on retrouve ça. Au Japon, dans la Grèce antique, en tout cas hors de ce qu'ils appellent aujourd'hui Afrique. Si vous regardez les représentations des gens de l'Égypte antique, c'est des représentations des Nilotiques. C'est les représentations des pasteurs-éleveurs. Les Égyptiens anciens, c'était des pasteurs-éleveurs cultivateurs. C'est eux qu'on représente là-bas. Les gens là, toute la race noire, c'est des chasseurs. Que ce soit les groupes qu'on dit Congo, qui se disent Bantou là, que ce soit les Bamanang, les Malinké de Guinée, les Kabyles, les Efik, tous ceux-là, c'est des chasseurs en réalité dans leur tradition réelle. Ces gens-là, ils sont venus. Ils sont venus nous envahir en Afrique. Et regardez la spiritualité des peuples qu'on dit nilotiques. Parce que quand vous allez vers l'Éthiopie, ils sont chrétiens orthodoxes. Après, nous, les peuples, on est musulmans, les Touaregs sont musulmans. En réalité, tout ça, là, c'est des descendances directes de l'Égypte, de ce qu'on appelle l'Égypte antique. Vous voyez, non? Mais ces gens-là, ce qu'ils pratiquent là, ça n'a rien à voir avec l'Égypte antique. Et l'Égypte antique, c'est le faciès et le physique des nilotiques qu'on retrouve là-bas. Il n'y a pas un Égyptien ancien qui ressemble à ça. Sachez-le bien, il n'y en a pas un. Déjà, les Égyptiens anciens, ils avaient de la chevelure. Et eux là, ils n'ont pas de chevelure. Et ils ont des gros, ça fois, le fesse sont gros, le ventre est gros. Leur tête là, c'est en Grèce antique. C'est là-bas, vers la Grèce, l'Asie, c'est là-bas qu'on retrouve ce genre de tête là, difforme là. Ce genre de physique là, vous voyez, ancienne Grèce, vous voyez, ce genre de figure là, c'est en Grèce antique qu'on le retrouve. Vous voyez le physique des Égyptiens anciens, avec beaucoup de chevelure, les traits fins. Voilà, ça c'est les nilotiques qu'on retrouve en Égypte antique. Et c'est nous qui avons la même culture qu'eux. Et à l'intérieur des terres en Afrique, comme je l'ai dit, c'est nous qu'on retrouve à l'intérieur des terres. Là, ils sont essentiellement aux côtes. Et c'est eux qui, depuis qu'on dit indépendance, on a appelé soi-disant indépendance, qui est le début de la réelle colonisation, c'est eux qui font les coups d'État, c'est eux qui tiennent les pays en otage en réalité. Vous voyez, non? Donc, si quelqu'un doit déguerpir, c'est bien vous. Gardez ça en tête, parce qu'on va récupérer notre dû.